évidemment, et avec un petit peu de recul, je souhaite évoquer ces événements qui, le 31 décembre et dans la nuit du 1er janvier également, ont conduit à des faits que je n'avais jamais vécus en tant que maire. Les faits d'abord. Les faits, ils sont bien évidemment unanimement condamnés et ils doivent être sanctionnés. Pour cela, tous les éléments sont actuellement rassemblés en termes de témoignages, d'images, de plaintes, bien sûr déposées, de façon à ce que nous puissions bien identifier les auteurs et que justice passe. Et que justice passe. Car ceci est absolument inadmissible et nous devons effectivement d'abord sanctionner les faits, les auteurs et faire en sorte que les services dont c'est la compétence, les services de police et l'action de la justice, puissent mettre un terme à ce trafic de stupéfiants et à cet argent qui circule dans nos villes, parce que ce n'est pas spécifique à Lormont, et qui rend quelque part vraiment impuissant toutes les actions de prévention, les actions portées par les différents acteurs de la politique de la ville, alors que nous avons ici, à Lormont, tous les éléments nous permettant de bien vivre ensemble. Qu'ai-je fait depuis ce 31 décembre ? D'abord, une attention toute particulière en direction des victimes. Et je me suis permis, samedi, de rassembler toutes celles et tous ceux, et avec une expression extrêmement dramatique, vous l'imaginez, avaient perdu leur voiture, leur instrument de travail, leur outil de travail, pour certains, et avaient été fortement choqués, comme nous le sommes tous, par la violence et les attitudes de certains. Ensuite, nous avons fait, hier soir, dans le cadre d'un conseil de quartier, une réunion permettant ainsi à la population, avec nous-mêmes et tous les services concernés, à se retrouver et à évoquer cette nécessité de favoriser le bien vivre ensemble et pouvoir nous mobiliser collectivement donc pour regarder demain, pour regarder devant. Et nous réunirons vendredi après-midi le Conseil de sécurité et de prévention avec la présence notamment du commissaire de police et des instances police et justice et tous ceux qui travaillent tout au long de l'année sur ce qui nous permet de favoriser cette sécurité et ce bien vivre ensemble. Il s'agit bien sûr d'une minorité d'individus qui ainsi sont pointés du doigt par une très grande majorité de nos administrés, qui se sentent citoyens, qui ont envie de bien vivre la ville. Et à travers tous les efforts qui sont effectués dans les politiques de prévention, dans le cadre de l'éducation, dans l'animation, dans le sport, dans la culture, je sens bien aujourd'hui combien il est plus que jamais nécessaire de faire en sorte que réponse soit apportée à ces faits délictueux, de façon à ce que nous puissions ainsi bien vivre ensemble cette année 2022 que je vous souhaite véritablement placer sous le signe du bonheur, de la santé et de la réussite.